Voilà pourquoi nous nous sommes rapprochés. Nous voulons que ce soit lui qui parle à nos cœurs. Bien aimé, toute maladie spirituelle est devant Dieu. Dieu connaît les besoins réels de nos cœurs et sait ce qu'il convient pour nos cœurs ce soir. Nous allons ainsi le supplier afin qu'il envoie la parole qui puisse guérir toutes nos maladies spirituelles et physiques. Bien aimé, lorsque Dieu envoie la parole, ça change l'homme. Ah, ça guérit spirituellement l'homme et ça transforme sa vie physique aussi. Tu vas prier que Dieu te visite ce soir. Prions à l'unisson au nom de Jésus-Christ. Père, ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole est la vie, Seigneur. Ta parole nous montre le chemin. C'est par ta parole, Seigneur, que tu as créé toutes choses. La Bible dit que c'est par la foi que nous savons que tout ce qui est vient de ce qui n'est pas. Tout ce qui est visible vient de ce qui est invisible. Et tu as dit les paroles que je vous enseigne sont esprit et vie. Voilà pourquoi ce soir encore nous voulons cette parole qui donne la vie. Et que cette parole produise des fruits dignes de repentance dans notre vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Guéris-nous par ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, rassurant, Seigneur. Si c'est à cause de nous, Seigneur, nous serions inquiets. Mais parce que tu as déjà cause, nos yeux sont fixés sur toi. Oh, Père, viens ouvrir les ciels et nous montrer ta faveur ce soir. Visite nos parle-nous et transforme-nous. Glorifié soit ton nom à jamais, Dieu de gloire. Merci pour ce que tu as prévu ce soir. Merci pour ton serviteur, Seigneur. Cache-les dans ta nuée et fais couler tes eaux du ciel, Yahweh Père, sur les vies. Merci, Père. Merci. Merci parce que tu fais beaucoup que ce que nous demandons. Que la gloire te revienne à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous mettons nos micros en mute et nous donnons la parole à notre orateur de ce soir. Merci. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu en qui nous avons la paix, la joie, la tranquillité en lui et afin de faire. On ne peut pas qualifier sa paix. Sinon, nous devons qualifier sa paix. Dans lui, de façon qualificative. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis encore cette temps de bénissance. J'espère que vous allez le percevoir. Non? Ok. Dieu merci. Il a permis que nous puissions nous rencontrer encore ce soir. Nous ne sommes que des vous parleurs. Que le Seigneur nous parle à nous ce soir. Oh, éternel Dieu puissant. Merci pour ce que tu as encore fait dans notre vie. Grâce à ta parole, Seigneur, guéris toujours. Nous avons prié à toi, tu as envoyé ta parole va guérir, Père. Merci de nous guérir ce soir. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Exode. Exode 17. Exode 17. À partir du verset 8 au verset 16. Voilà. Alors, pas vous écouter. C'est bon? C'est bon maintenant? Peut-être je vais mettre mon temps. Frère Gauthier, prière de te rapprocher au micro, s'il te plaît, si possible. Ok. D'accord. J'étais en train de dire que nous sommes dans Exode 17. Exode 17 à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Amen. Dieu merci. Dieu est bon. Si un bien-aimé est arrivé, tu peux lire du
verset 8 jusqu'au verset 10, s'il vous plaît. Lisons la parole dans Exode chapitre 17, au verset 8 jusqu'au verset 10. La Bible déclare au verset 8, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Amen. Amen. Nous allons rendre pas à pas par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Je ne sais pas quel thème donner à mon invitation de ce soir, sauf peut-être que Jésus est Seigneur ou Amalek est vaincu. Parce que ça parle un peu de la prière. Ça rentre un peu dans la prière. Donc, d'entrée, la parole de Dieu nous dit, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Et nous voyons que Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. C'est comme si il y a eu d'abord quelque chose. Il faut noter d'abord d'entrée que c'est l'un des combats qu'Israël a eu à faire dès la sortie de l'Égypte. Donc, comme j'étais en train de dire, la parole de Dieu nous dit d'entrée qu'Amalek vint. Donc, ce n'est pas comme si Israël voulait se battre, mais c'est l'ennemi même qui est venu vers Israël pour combattre Israël. J'espère que vous me comprenez. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, Amalek est venu empêcher Israël de pouvoir continuer sa marche, de pouvoir avancer. Nous pouvons remarquer que Israël n'avait rien fait de mal à Amalek, mais c'est Amalek lui-même qui a décidé de son plein gré de venir combattre Israël. Amalek représente l'ennemi. Amalek représente l'ennemi, le diable et son royaume. Et ici, Israël peut représenter comme nous. L'ennemi ne va jamais vouloir nous voir avancer. L'ennemi ne va jamais vouloir nous voir aller de l'avant. À chaque fois que nous traversons la mer Rouge, c'est-à-dire le baptême, c'est un combat. Quand nous traversons la mer Rouge, après le baptême, nous allons faire face, nous allons déclarer la guerre au royaume des ténèbres. Ils vont nous faire la guerre. Ce n'est pas que nous avons décidé d'aller faire la guerre, mais c'est eux-mêmes qui viennent nous faire la guerre. Parce que Amalek ne va jamais vouloir nous voir adorer le Seigneur, aller de l'avant, tant spirituellement que sur le plan physique. Donc, c'est-à-dire, l'ennemi ne veut pas que nous puissions atteindre notre but. C'est-à-dire, là où Dieu veut nous amener, sur la terre comme dans les cieux aussi. Et comme j'étais en train de dire, c'est juste après le baptême, c'est-à-dire il a traversé de la mer Rouge. Donc Amalek vint. Lui-même, il décide de venir. Aujourd'hui, le baptême est devenu comme une fête. Mais laissez-moi vous dire que le baptême, c'est une chose très sérieuse. Lorsque nous acceptons de nous faire baptiser, c'est une guerre que nous avons déclarée au monde des ténèbres et à leur royaume. Et ils ne vont jamais nous laisser tranquilles. Ils vont toujours venir nous perturber. Ils vont toujours venir nous faire la guerre. Nous n'allons rien leur faire. Mais l'ennemi viendra toujours et toujours combattre. Josaphat n'avait rien fait contre ses ennemis. Mais ils se sont alliés pour venir faire la guerre à Josaphat. Ézéchias non plus n'avait rien fait à Sanchérib. Mais Sanchérib a décidé de venir faire la guerre à Ézéchias. Dans 1 Samuel, nous pouvons voir avec Saul. C'est les Philistins qui sont venus se placer pour pouvoir faire la guerre aux Israélites. Je pense que c'est dans 1 Samuel 13, voilà. Dans 1 Samuel 13, nous remarquons que c'est les Philistins qui sont venus se placer pour faire la guerre aux Israélites. Donc, je veux être en train de dire que nous n'allons jamais rien faire. Mais l'ennemi va toujours nous faire la guerre. L'ennemi nous combattra toujours.
il n'y aura pas un instant ou un moment que cela va s'arrêter jusqu'à ce que nous mourrons. C'est quand nous allons mourir que cela va finir. Mais jusqu'à ce que nous sommes sur la terre vivants, c'est-à-dire que physiquement vivants, ils vont toujours nous faire la guerre. Je ne sais pas, il y a une parole dans la Bible qui dit ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Amen. Donc, laisse-moi t'assurer immédiatement que si tu es vraiment dans le cœur dans le Seigneur, ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre car la victoire est de notre côté. Amen. Au verset 9, on dit, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Quand on dit alors Moïse, bon, moi c'est comme si Moïse avait essayé d'aller parler à Amalek pour lui dire non, nous ne voulons pas nous battre, nous ne sommes pas là pour nous battre. Mais c'est comme si Amalek avait existé. C'est comme on dit alors Moïse dit, ok, quand tu veux faire la guerre, nous allons vous défendre. Ainsi Moïse a dit à Josué, sors, choisis d'abord nous des hommes, choisis-nous des hommes. Il n'est pas donné à tout le monde d'aller combattre. Si Moïse est en train de dire à Josué, choisis des hommes, ce n'est pas tout l'Israël qui devait aller sortir pour aller combattre. Mais il devait choisir des hommes pour aller combattre. Donc, pourquoi je suis en train de dire, il n'est pas donné à tout le monde d'aller combattre. Il y a un choix qui se fait. Moïse dit, choisis-nous des hommes. Donc, on choisit des hommes qui doivent aller battre. Moïse n'a pas insisté sur la figure de ces hommes, s'ils sont musclés, s'ils sont, je ne sais pas, on n'a pas parlé de leur bravoure, c'est-à-dire s'ils sont, je ne sais pas, braves, tout ça là, non. Mais il a dit, choisis-nous des hommes. Il peut être mince, tout ça là. Mais, choisis-nous des hommes. Cela ne dépend pas de la forme de la personne. Cela ne dépend pas de si tu es grand, tu es petit, non. Non, mais cela dépend de quelque chose. C'est Josué qui devait faire le choix sur les hommes. Mais la victoire appartiendra à tout Israël. Voilà pourquoi des fois il est donné à des gens, il y a des gens qui envient d'autres personnes parce que dans le ministère, c'est-à-dire, ils évoluent, ils vont te voir. Voilà. Frère, il faut te focaliser sur ce que Dieu t'a donné. Contentons-nous de ce que Dieu t'a donné. Si ton ministère, c'est de pouvoir seulement, je ne sais pas, par le chant, amener les gens à la repentance, chant seulement. Il ne faut pas regarder celui qui a envie de prêcher, qui te dit que toi, tu es moins que celui qui a envie de prêcher. Non, nous tous nous sommes dans un même combat. Chacun fait ce que Dieu lui a donné à faire. Il y a des gens qui sont bons pour l'armée de l'air, d'autres sont bons pour l'armée marine, d'autres sont bons pour être policiers, d'autres sont bons pour être gendarmes. Donc, laissons les pilotes, les gens de l'armée de l'air faire leur travail. Ceux qui sont aussi à la marine, faire leur travail. Donc, chacun doit faire son travail. Non, tu ne dois pas nous lever pour dire non, lui là il fait, je vais faire tout. Non, tu ne peux pas devenir tout. Tu ne peux pas devenir prophète, je ne sais pas, docteur, tout ça là. Non. Dieu nous a donné un seul don. Il nous a donné quelque chose. Contentons-nous de cela. Contentons-nous de cela et faisons-le très bien. Si les gens devaient choisir pour aller combattre, c'est-à-dire que le choix était, c'est Dieu qui les a appelés pour aller combattre. Il y a des intercesseurs qui peuvent intercéder. Il est ici, il intercède, c'est-à-dire que Dieu a donné une région. Peut-être lui c'est le quartier, l'autre peut-être lui c'est le pays, peut-être lui c'est des continents. Donc faisons notre travail correctement. Il ne faut pas que nous puissions, je ne sais pas, jalouser les autres. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses bizarres encore dans l'église aujourd'hui. Donc, je suis en train de dire, il n'est pas donné à tout le monde d'aller combattre. Mais là, ceux qui vont aller combattre, ils vont avoir la victoire. La victoire appartiendra à tout Israël. Donc, ceux qui vont aller combattre pour nous, la victoire appartiendra à nous tous, à l'église. À tout le peuple. Nous allons prendre Genèse 14. Genèse 14. Genèse 14. Si on fait arriver sur le peuple, faites arriver Genèse 14, priez pour nous s'il vous plaît. Lisons Genèse chapitre 14, le verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Amen.
Amen, merci bien. La Bible est précise. J'ai jamais vu un livre comme la Bible. Frère, la dernière fois, je pense que hier ou avant-hier, Paul est en train de dire que la Bible était plus précise même qu'un laser. Et oui, c'est vrai, la Bible est plus précise qu'un laser. Lorsque la Bible précise des choses ainsi, c'est très important. La Bible nous dit que Abraham a pris, lorsqu'il a pris qu'on avait pris son frère Lot, on a été prisonnier, il a amené 318 de ses plus braves serviteurs, virgule, nés dans sa maison, virgule, et il poursuivit les rois jusqu'à temps. Lorsque la Bible dit 318, elle est précise. La Bible donne vraiment les chiffres, c'est très précis. C'est même cette même Bible aussi, qui ne connaissait même pas, qui n'avait même pas donné l'âge du sol. J'espère que vous savez cela. Dans 1 Samuel 13, dans ma Bible on dit, ça, Saul était âgé de, et puis on a mis point, lorsqu'il devint roi. Parce que le véritable Saul n'a point de commencement ni de fin. Ok, la Bible est très précise, frères et sœurs. Quand on dit Abraham, oui. Donc Abraham n'a pas pris n'importe qui dans sa maison. Abraham n'a pas pris n'importe quel nombre. Vous vous imaginez, il a compté jusqu'à 318 personnes. C'est tellement, c'est un mystère. Et pourquoi il ne s'est pas arrêté à 310 ou 320 pour que ça soit bien, tu vois, non? Non comme souvent 5, 10. Non, 318 personnes. Bien précis. Quand j'étais en train de dire, ce n'est pas n'importe quel nombre. D'abord, 3 représente la résurrection. 1, le premier-né de tous. Il est le premier en toutes choses. Si nous lisons Colossiens 1, je sais pas si quelqu'un est arrivé en Colossiens 1, 18 à 19. Il peut nous lire, où on dit, il est en toutes choses le premier. Attendez, je n'arrive pas bien retenir. Colossiens. Voilà. Oui, lisez Colossiens, s'il vous plaît. Colossiens 1, 18 à 19. Colossiens 1, 18 à 19. Non, pardon, à partir du verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église et le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Afin d'être en tout le premier. Nous voyons qu'il est le premier en toutes choses. Voilà pourquoi je t'entends dire, Abraham n'a pas pris n'importe quel nom. Il dit, 3 qui représente la résurrection, 1 qui représente le premier de tout. Il est avant toute création, il demeure avant que toute création soit passée. Et en lui, toutes choses subsistent. Il a été le premier, il est le commencement, il est le premier né dans les morts, afin d'être en tout le premier. Donc avant toute chose, nous devons commencer par 1, c'est-à-dire Christ. Donc, même dans Proverbe 8, 22, Proverbe 8, à partir du verset 22, tu peux lire ça après. Proverbe 8, à partir du verset 22, il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je suis affronté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je suis affronté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Donc nous comprenons que 1 est tellement important. Et le chiffre 8, on avait expliqué ça la dernière fois. Et si nous voyons en tout, 3 plus 1 plus 8, ça fait 12. Ça fait le fondement, on dit nous fonder sur le fondement des apôtres. 12.
la nature de ces personnes-là. On dit, ces personnes sont nées dans sa maison. Il fallait être né dans sa maison pour qu'ils puissent te prendre pour aller combattre. Si tu n'es pas né dans sa maison, on ne peut pas te prendre pour aller combattre. Et c'est seulement ceux et ceux qui sont nés dans sa maison. Donc, il est tellement nécessaire d'être né dans la maison de Dieu pour aller combattre. Parce que si tu ne nais pas dans la maison de Dieu, donc tu ne peux pas combattre. Ah. Donc Abraham ne peut pas te choisir pour aller combattre, ou bien Abraham ne peut pas combattre, tu ne peux pas aller combattre. Amen. Frère, on ne combat pas dehors. Bien aimé, on ne combat pas dehors. Parce que Abraham a amené ses plus braves personnes nées dans sa maison pour aller combattre. C'était dehors pour aller combattre. Parce que Moïse aussi a dit la même chose. Nous savons tous ce que veut dire la naissance. Parce que, en fait, je dois beaucoup insister à propos de la naissance. Si tu n'es pas né, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Si tu n'es pas né encore d'eau et d'esprit, tu ne pourras même pas entrer même dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, il convient de très important de pouvoir être né dans la maison. Être né de nouveau. Ok. Amen. Donc, j'étais en train de dire que Moïse a dit à Josué de pouvoir choisir. Mais après avoir choisi, il dit sors. Est-ce que quelqu'un peut le voir là? Verset 9. Choisis-nous des hommes, virgule, sors, virgule. Le combat se passe devant. Moïse a dit sors. Le combat ne se passe jamais dans la maison. On ne se bat pas dans la maison. Israël n'est pas des mots qui sont les padres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, il y a le combat dans la maison. C'est pas possible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la maison de Dieu, l'église, les gens se combattent encore, les gens font la guerre entre eux. Ce n'est pas normal, frères et sœurs. Il y a plus de combats dans la maison que de combats dehors. C'est dehors qu'on doit combattre. On ne peut pas combattre dans la maison. Dans la maison de Dieu, le combat n'est pas pour les gens de la maison. Dans la maison, c'est l'amour. Dans la maison, c'est l'unité. Dans la maison, c'est la paix. Mais aujourd'hui, nous remarquons combien de fois dans la maison, il y a encore plus. Il y a la guerre. Il y a la guerre. On se combat dans la maison. Ce n'est pas normal, frères et sœurs. Dieu n'est pas un Dieu de combat dans la maison. Pour que sa maison soit une maison de combat. Son nom, c'est amour. Dans sa maison, c'est l'amour. Dans sa maison, c'est la joie. Dans sa maison, c'est la paix. Mais aujourd'hui, dans la maison, on se combat encore, on se frappe même, on s'envoie des missiles. Et je t'envoie le couteau sur toi. Comme aujourd'hui le fait Dieu est en train de je te livre au diable. Entre frères et sœurs. Entre frères et sœurs, c'est pas normal. Moïse dit sors. Quand tu cherches les hommes, il faut sortir. On combat. Malek, dehors. Malek ne doit pas combattre. C'est dehors qu'on doit combattre Malek. Amen. Je me tiendrai. Je me tiendrai et combat Malek. Donc, il doit sortir et c'est démon qui va combattre Amalek. Et puis après, point virgule. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, virgule. La veille de Dieu dans ma main. Lorsque Amalek on met un point virgule, cela veut dire que il y a une activité qu'on doit faire, que Moïse doit faire dans le combat. Particulier au combat, une activité très importante qui va se faire. On n'a pas mis le plus là-bas. C'est pour montrer la liaison importante entre l'activité que Moïse doit faire par rapport au combat. Et c'est la plus grande activité qu'un chrétien puisse faire. Moïse dit, tu vas te tenir sur le sommet. Encore une précision précise. Moïse n'a pas dit au pied de la montagne. Ou bien, comment on appelle ça? Au milieu de la montagne. Oui, cette précision est très importante. Mais il a dit sur le sommet de la colline. Le combat dépend de la position
position dans laquelle nous nous trouvons. Mais pourquoi Moïse devait dire, ah, moi je vais te mettre sur la colline à combattre? C'est pour dire qu'il y a quelque chose, c'est intimement lié, c'est très important. Nous devons comprendre cela. Comme je suis en train de dire, la Bible ne précise pas les choses pour rien. Donc, le combat dépend de la position dans laquelle nous nous trouvons. Oui, je peux vous dire, bon, excusez-moi, les Éthiopiens en 1896 ont eu une indépendance, peut-être ou bien avant le Libéria, je ne sais pas trop, mais ils ont gagné une guerre. Ils ont gagné une guerre par rapport aux Italiens en 1896 à la bataille d'Adwa. Les Italiens sont venus faire face aux Éthiopiens. Ils ne connaissaient pas la position de toutes choses. Leur position géographique, tout ça là, ils ont pu battre. Parce qu'ils étaient pleins dans les montagnes et puis ils ont envoyé les cailloux sur eux. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, les Éthiopiens ont eu vite leur indépendance. Donc, c'était très important. La position. Dans quelle position te trouves-tu pour pouvoir faire le combat? L'activité que nous devons faire, c'est de rester sûr et sur le sommet. Seulement sur le sommet. Ce qui se passe physiquement n'est que le résultat de ce qui s'est passé ou se passe dans le spirituel. Parce que le physique est impacté par le spirituel, par ce qui se passe dans les cieux. Voilà pourquoi, dans Genèse 1, on dit quoi? L'Éternel créa d'abord les cieux, n'est-ce pas? Et puis la terre. Genèse 1. Quelqu'un peut laisser au pied? Genèse 1. Genèse, je lis rapidement. Oui. Au commencement, Dieu créa d'abord les cieux et ensuite la terre. On n'a pas créé la terre avant les cieux, mais on a créé les cieux avant la terre. Donc, les cieux impactent la terre. C'est le spirituel qui impacte le physique. Quelle est ma position dans le spirituel? Les cieux impactent la terre. Quelle est ma position, par rapport? Moi, je parle de ma position. Peut-être vous connaissez votre position, mais moi, il faut que je parle de ma position. Quelle est ma position dans le spirituel? Où je me trouve dans la position spirituelle? Et lui était au sommet de la montagne pour pouvoir faire descendre le feu. Il n'est pas resté sur le sommet de la montagne pour rien. Ah, s'il sait que s'il ne peut pas monter sur la montagne, il ne peut pas faire descendre le feu qui descend. Élie était là-bas. Élisée était sur la montagne et il a pu voir que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que les ennemis. Les ennemis sont venus vers les Élysées pour les combattre sans que Israël ne fasse quelque chose. Vous voyez combien de fois l'ennemi va toujours nous combattre, frères et sœurs? Ils vont toujours nous combattre. Ils ne vont jamais cesser de nous combattre. Ils ne veulent pas notre bien. Ils ne veulent pas notre paix. Ils ne veulent pas notre amour. Ils vont toujours nous combattre. Mais où était Élisée? Où était Élisée, excusez-moi? Où était Élisée pour voir que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient avec les ennemis qui étaient en train de venir les combattre? Il était sur la montagne et il a pu voir ce plat. Géasi même était en train de trembler. Lui ne voyait rien du tout. Amen. La parole de Dieu dit quoi? C'est dans Colossiens, où on dit, je sais pas, nous sommes assis où? Avec lui où? Dans les cieux. Qui connaît ce verset? Hein? Connaît ce verset-là? S'il vous plaît, quelqu'un peut ce verset-là. On dit, nous sommes assis dans les cieux avec lui. Nous sommes assis avec lui. Ce n'est pour rien qu'on dit, nous sommes assis avec lui, frères et sœurs. Je pense que c'est dans Colossiens. Colossiens 3. Ou bien, Colossiens 3. Excusez-moi s'il vous plaît. Colossiens 3, voilà. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez d'abord, cherchez les choses en vous. Vous, Christ est passé à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses en vous et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée en Dieu. Donc c'est pas Colossiens 3.
Parce qu'il y a une autre partie, nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, et nous sommes assis avec lui. Ou dans les cieux là-bas, nous sommes assis avec lui dans les cieux. Il faut être assis dans les cieux, frères et sœurs. Ce n'est pour rien on précise cela. Voilà, Ephésiens 2, Ephésiens 2, merci beaucoup. Ephésiens 2, c'est ça même. Si quelqu'un peut lire pour nous. Lisons Ephésiens chapitre 2, le verset 5 à 6. Ok, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je me demande, des fois, je me demande, est-ce que tu comprends vraiment ce que cette parole veut dire? Quand cette parole me dit, je suis ressuscité, il m'a fait ressusciter, moi comme ça, il m'a fait ressusciter, et il m'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, moi comme ça, assis dans les lieux célestes. On dit le trône de Dieu ne peut pas être shake. On ne peut pas bouger. Ne pas bouger. Donc, je suis assis avec lui. Donc, moi, si tu as partagé, je ne dois pas bouger par rapport à ce qui se passe. Je dois être stable. Je dois être stable. Force en lui là-bas. Rien ne peut me bouger. Mais aujourd'hui, par rapport à la société nous fait bouger. Si nous sommes assis avec lui là-bas dans les lieux célestes, nous ne voulons pas bouger. Les choses vont venir. C'est comme si, voilà, cette parole qui dit, nous avons bâti notre vie sur le rocher. Les tremblements de terre vont venir. Toutes choses vont venir. Même, je ne sais pas, qui peut venir, mais nous n'allons pas bouger. Parce que nous sommes bâtis sur le véritable rocher. Et quand nous sommes assis avec lui là, mais aujourd'hui, change la façon de voir les choses. Dans la peur, dans la trouille, plein de choses. Et je me tiendais le son de la forêt. On avait passé quand faire des défauts. La verge de Dieu dans ma main. Il devait tenir la verge de Dieu dans sa main. C'était tellement important d'avoir la verge de Dieu dans sa main. C'est parce que c'est par la verge de Dieu dans sa main qu'il pouvait aussi combattre. Que la verge ici, c'est Christ. C'est pas Christ que nous combattons. C'est pas par nous-mêmes. Ça représente Christ. La main droite puissante de Dieu qui agit, c'est Christ. C'est seulement un Christ. C'est pas Christ. Christ même l'a dit, sans le bouclier. Dieu a sauvé Israël par sa main. Il a fait sortir Israël par sa main. La main là, c'est Christ. C'est-à-dire Jésus. Nous allons en parlement. Au verset 10, on dit Josué, que lui avait dit Moïse. Josué fit. Oui. Allô? D'accord, merci. D'accord. J'étais en train de dire que Josué fit ce que Moïse lui avait dit de faire. Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous dit de faire véritablement? Est-ce que moi je fais véritablement ce que Dieu me dit de faire? La victoire porte de ce que Dieu te dit de faire, que tu fais véritablement bien. Je vais expliquer. La victoire, je veux dire, vient de l'obéissance à ce que Dieu nous dit de faire. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui vont respecter correctement lettre par lettre ce que le féticheur va lui dire. Tu dois venir un coq blanc, t'acheter de noir par ici, t'acheter de rouge par là, tu dois faire ceci, tu dois passer par la gauche, ne rentre pas par la maison, il faut sauter le mur, il faut faire trois pas, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils vont respecter. Pourquoi? Tout ça là pour pouvoir avoir l'élévation, pour pouvoir avoir l'argent, pour pouvoir avoir la paix, pour pouvoir ceci. Ils respectent correctement. Oui, quand tu tues le corps, comme le sang là, tu mets ça au niveau du pouce, tout ça là. C'est pas rapport aux traditions, j'ai vu chez moi, j'ai dit tout ça là. C'est peut-être chez vous, c'est autre chose. Oui, les gens oublient ça, toutes ces choses-là. Quand tu marches, ne retourne pas à droite, ne retourne pas à gauche, ne fais pas ceci. Ils respectent tout cela. Mais lorsque Dieu leur dit de faire quelque chose, c'est difficile pour eux de respecter. Frères et sœurs, est-ce que nous respectons ce que Dieu nous dit de faire? Parce que la victoire dépend de ce que nous faisons. C'est-à-dire la victoire dépend de ce que Dieu nous dit de faire et que nous faisons correctement. On dit Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Est-ce que je fais ce que Dieu me dit de faire? La victoire viendra dans l'obéissance à ce que Dieu me dit de faire. Généralement, nous ne faisons pas ce que
fait la plupart du temps. Frère, bien, je ne sais pas ceux qui ont fait la mer. Dans la guerre, si tu n'obéis pas à un ordre, une instruction, tu rates la mission. Tu peux être tué. Parce que là-bas, les choses sont l'heure et la précision, ça doit être cette de rigueur. Pour pouvoir, l'obéissance est très importante. Donc, je vérifie ce que l'Évêque dit Moïse pour combattre Amalek. Donc, il faut faire ce que Dieu nous dit de faire pour pouvoir combattre notre ennemi. Il faut faire ce que Dieu nous dit de faire pour pouvoir avoir la victoire, frères et sœurs. Moïse, Aaron et eux montaient au sommet de la colline. Ils étaient droits. Bon, nous allons sauter ça. Nous n'allons pas parler de ça. 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Voilà aussi un autre mouvement qui se passe. Il y a deux mouvements qui se passent dans le spirituel, frères et sœurs. La croissance ou la décroissance. Je bénis le Seigneur car notre frère nous a beaucoup enseigné de la croissance ici, le frère Emmanuel. Le frère Emmanuel, le frère Thierry, nous ont parlé beaucoup de la croissance. Il y a deux mouvements dans le spirituel. Soit tu crois ou soit tu te crois. Quand tu sais de croître, tu vas décroître. Il n'y a pas quelque part où, oui, tu es, je ne sais pas, stable comme ça. Tu crois. Quand Dieu nous appelle d'aller de gloire en gloire, ou plus dans le spirituel, pas dans le physique. La gloire de gloire en gloire, c'est pour devenir parfait comme lui. Humble comme lui, obéir comme lui. Nous allons de gloire en gloire. Nous croissons, nous devons croire dans le spirituel. Aujourd'hui, quand on dit, oui, tu vas aller de gloire en gloire, oui, il y a acheté 2 voitures, il a acheté 4 voitures, c'est la gloire. Oui, j'ai inventé du tout. C'est ça la gloire pour nous maintenant. Non, frères et sœurs. De gloire en gloire, c'est dans le spirituel. C'est là-bas que nous devons aller de gloire en gloire. Ce n'est pas dans le physique. Ce n'est pas où il faut avoir 4 shawarma chaque jour, non. La gloire en gloire, la République de gloire en gloire, c'est dans le spirituel, frères et sœurs. Donc, comme j'étais en train de dire, il y a deux mouvements qui se font dans le spirituel, la croissance ou la décroissance. Voilà une des activités que nous devons rechercher. Nous sommes au sommet, mais nous devons faire quelque chose. Et il fallait préciser aussi que voilà, le sommet, là, la montagne, qu'on appelle en lingala Ngomba, si je ne me trompe pas. C'est très important. Il faut être un homme de montagne. Il faut être un homme de montagne. Jésus-Christ était un homme de montagne. Donc, j'étais en train de dire, dans le spirituel, il y a deux mots. On croit ou on décroît. Lorsque Moïse avait toujours sa main levée, Israël était plus fort. Lorsque nous croissons, frères et sœurs, dans le spirituel, nous allons de victoire en victoire. Pas par rapport à nous. Parce que l'état de l'Église, ce n'est pas nous qui combattons. C'est Christ qui combat pour nous. Nous avons quelque chose pour combattre. Donc, lorsque nous nous adressons plus à Dieu, lorsque nous nous adressons plus à l'Église, lorsque nous obéissons plus à la voix de Dieu, lorsque nous obéissons plus à la parole, nous mettons plus la pratique de la parole dans notre vie, excusez-moi, nous allons de gloire en gloire. Nous allons de victoire en victoire. Voilà ce qui est en train de se passer ici. Lorsque la main est très importante, que nous puissions avoir nos mains toujours levées. Ne baissons pas. Nous ne devons pas baisser. Lorsque Moïse avait toujours la main, Israël était le plus fort. Plus fort physiquement. Donc, nous voyons dans le sommet là-bas, sur le sommet là-bas, pardon, excusez-moi, sur le sommet là-bas, lui il lève sa main, mais c'est là où il tente de combattre, physiquement par terre là-bas. Je veux dire, bon, Moïse qui était dans les cieux, ils étaient à 3 là-bas. Et Josué qui était dans le, je sais pas, en bas là-bas, en train de combattre. Donc nous voyons combien de fois les choses sont liées. Ce n'est pour rien, frères et sœurs. C'est tellement intimement lié et c'est très important. Tu es en train de dire, lorsque nous
avons nos mains levées. On nous a parlé de la prière. Quand je t'entends de parler de mains levées, en fait, je voulais faire allusion à la prière. On a fait comme des séances de prière pour les adorations de la prière. C'est tellement important d'avoir toujours la main levée, frères et sœurs. C'est par l'intimité que nous avons. On a dit la prière commence d'abord à écouter Dieu. Avant de pouvoir ouvrir notre bouche pour parler de Dieu. Est-ce que nous écoutons Dieu chaque jour? Est-ce que tu écoutes Dieu chaque jour? Est-ce que écouter Dieu pour pouvoir mettre en pratique? Quelle est ma communion avec Dieu? Quelle est mon intimité avec Dieu? Comment est-ce que Dieu est mon son nom? Tout cela, c'est avoir la main levée, c'est la croissance, c'est aller de gloire en gloire. Plus je connais Dieu, plus je connais sa volonté, plus je connais son cœur. On dit, fais de délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est lorsque tu as rempli de tes délices, c'est Dieu. Donc chaque jour, tu as soif de lui. Tu as vraiment soif de lui. Tu le cherches chaque jour. Tu le veux chaque jour. Ce n'est pas les choses de la tête qui t'importent, mais c'est ton Dieu qui t'importe. Comme on a parlé de chercher d'abord premièrement le royaume des cieux. Donc, toujours ma main levée. La prière. Et la prière, on a dit la prière, c'est une communication. Je ne peux pas te s'enfermer dans la chambre, de faire 1 heure, 2 heures. Non, la prière. Il n'y a pas un moyen de prier qu'en commençant par prier. C'est en priant qu'on prie. Et surtout l'adoration. On dit que ce n'est pas l'esprit. C'est un esprit en vérité qu'on adore. L'adoration, c'est une vie. L'adoration, c'est ce qu'on va expliquer. C'est une communion de chaque jour. Combien de fois une femme ne s'en lasse pas de son mari, ou bien un homme ne se lasse point de sa femme. Il veut chaque jour ensemble. Il veut faire chaque jour des choses. Il y a l'amour. Voilà. C'est-à-dire, aimer Dieu plus que tout. Être en communion toujours avec lui. C'est par là seulement que nous pouvons croire. L'adoration est très importante. C'est pas m'enfermer, chanter 2, 3 chansons, 4 chansons. Ou bien, je vais à l'église là, on tape les tambourins là. Je suis encensé. Quand les tambourins cessent de frapper maintenant, c'est fini l'adoration. Non! Nous allons rentrer dans un moment d'adoration, tout le monde devenait sérieux comme ça. On joue un peu les tambourins là, la guitare, tout ça là. Oui, c'est devenu, c'est chaud ça. Lorsque ça devient cher, c'est fini aussi. L'adoration est finie. Non, frères et sœurs. C'est une vie. C'est toute une vie. On dit jour et nuit, les mécans, ils jettent le bois. Jour et nuit, ils adorent. Nous devons adorer. C'est par là que nous allons croître. L'adoration et la prière. Voilà pourquoi Christ pouvait dire à la femme là, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, quand les personnes savent adorer, ils adorent ce qu'ils ne savent pas. Est-ce que nous savons qui nous adorons? Il convient d'abord de connaître la personne que tu adores pour pouvoir commencer par adorer. Donc si je ne sais pas qui j'adore, comment je vais adorer? Comment je vais adorer? Je n'adore pas. Je me trompe que j'adore. Donc, lorsque Moïse élevait sa main, Isaïe était le plus fort. Lorsque nous croissons, lorsque tu crois, comment on dit ça? Croissais, moi je ne sais pas d'accord. Comment on conjugue ça? En tout cas, lorsque tu montes en haut, tu vas de gloire en gloire. Lorsque tu crois, voilà. Tu auras toujours la victoire. Il faut croire, frères et sœurs. Parce que la parole dit comment? Avec, j'ai oublié le passage où on dit Jésus-Christ grandissait et croissait en sagesse. Je ne sais pas. Il faut que tu vas donner ça la dernière fois. Si le frère tu peut se rappeler. Là, on dit Jésus-Christ grandissait, croissait, plus en sagesse. Luc 1, voilà. Si quelqu'un te laisse, s'il vous plaît, peut lire. Merci, frère Paul. Je vais bon. Luc combien? C'est Luc 1 ou Luc 2? Luc 2, 52. S'il vous plaît, un frère est arrivé, peut lire pour nous. Lisons, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Et Jésus, Fils de Dieu, sur la terre, lui croissait. Vous voyez, non, croissait en quoi? En sagesse, en stature et en grâce. Devant qui d'abord? Devant Dieu d'abord. Ah, c'est toujours devant Dieu d'abord, il faut pas. Il faut marcher devant Dieu d'abord, en sagesse. Celui qui manque de sagesse, qui demande la sagesse à Dieu, en stature et en grâce devant Dieu. Croître. Nous devons croître en ces choses-là comme Christ, en sagesse, en intelligence, en stature, en grâce, pas devant les hommes, devant Dieu d'abord. Non, les gens disent non, moi, en tout cas je suis humble. Je te dis humble, non. Le temps me fait défaut, nous avons dû passer. Donc, lorsque maintenant Moïse avait sa main en bas, qu'est-ce qu'on a dit? Les mains de Moïse étant fatiguées. Non, pas là-bas, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Lorsque nous décroissons, lorsque nous baissons la main, nous allons faiblir. Nous allons continuer par la grâce de Dieu la prochaine fois. Le temps est tellement avancé. Nous allons, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, voir le reste la prochaine fois. Nous disons merci au Seigneur. Amen. Nous aussi de votre patience. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, frère Gauthier, pour cette discussion. Nous allons de Non, même... merci. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Nous allons de même incliner nos têtes dans la prière. Bien-aimé, Dieu parle toujours au bon moment parce qu'il voit les besoins nécessaires. Et c'est le moment d'être sur la montagne. C'est le moment de lever les mains. Voilà pourquoi l'Éternel qui connaît les besoins de ton cœur, qui connaît ce qui convient pour ta vie, t'a montré ce qu'il faut faire. Nous allons plier nos têtes, incliner nos têtes et lui dire merci. Merci parce qu'il connaissait ce qu'il fallait et il a donné ce qu'il convient. Bénissons son nom, rendons-lui grâce au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. On nous a enseigné aujourd'hui que pour combattre, ce n'est pas tout homme qui combat. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui combattent. Ce sont ceux que Josué va choisir. Bien-aimés, nous allons incliner nos têtes afin que nous, bien-aimés, nous soyons le choix des femmes. Bien-aimés, c'est vrai qu'ici, il est clairement dit. On n'a pas donné des compétences humaines pour être choisi. On a dit seulement que c'est Josué qui doit choisir. Donc, je ne sais pas, peut-être tu te vois moindre, mais je te dis, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire par toi. Tous les hommes qui ont servi Dieu dans la Bible, ils ont dit à Dieu, je ne suis pas dit, qu'est-ce de bon? Je suis incapable. Moïse s'est excusé à 5 reprises. Il a dit à Dieu, qui dirais-je? Dieu lui a dit, tu leur diras, je suis celui que je suis. Dieu, ils ne me croiront pas. Dieu lui a dit, moi-même je serai avec. Je n'ai pas d'autorité. Dieu lui dit, je serai ton autorité. Bien-aimé, à chaque fois, Dieu lui a fait voir que pas toi, moi, pas toi, moi. Celui que tu es, Dieu peut faire des merveilles à travers de celui que tu es. Voilà pourquoi tu vas prier ce soir. Dis-lui, Seigneur, ma part des combats auxquels tu m'as appelé, donne-moi de combattre ces combats-là et de vaincre. Au nom de Jésus-Christ, avec toi, nous prions. Bien-aimé, ensuite, nous allons voir qu'il leur dit qu'ils doivent sortir. Il dit à Josué, sors. Parce que le combat, c'est dehors. Bien-aimé, dans la maison, ça nous parle de l'esprit, mais au dehors, c'est la chair. Or, le Seigneur se dit, le royaume des cieux est réservé pour les violents. Or, ceux qui veulent passer et vaincre Amalek afin de conquérir la terre promise, bien-aimés, ils doivent faire violence. Violence dehors, à leur chair, à l'homme extérieur. Bien-aimés, nous allons prier à ces dieux qui nous donnent
dans la chair, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans la chair qui ne plaît pas à Dieu. Que nous soyons du côté de Dieu et non du côté de la chair. Que nous puissions défendre Dieu et combattre nos désirs charnels et non être du côté de la chair pour expliquer à Dieu pourquoi et comment. Prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons encore prier une fois de plus. Moïse a dit une chose, il a dit, demain je me tiendrai sur les sommets de la colline. On nous a parlé du sommet de la montagne et on nous a dit que c'est cette position-là qui est essentielle. Tu vas prier le Seigneur Dieu. Or, au sommet de la montagne, bien aimé, c'est la demeure de Dieu. Voilà pourquoi les peuples anciens qui priaient Dieu physiquement, ils allaient sur les montagnes pour chercher la face de Dieu. Tu vas prier maintenant que le Seigneur Jésus qui a dit que ça ne sera plus sur une montagne, mais la montagne est l'esprit et la vérité, que le Seigneur t'amène sur la montagne et qu'il te donne d'y vivre et d'y demeurer éternellement. Parce que celui qui est sur la montagne a déjà vaincu avant le début de son combat. Prie que le Seigneur te donne la force d'y demeurer sur la montagne, en esprit et en vérité. Que le Seigneur t'y garde. Prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons encore prier. La Bible déclare que pour la victoire, il a convenu à Josué de faire tout ce que Moïse lui avait dit. Ne dit pas la plupart des choses que Moïse lui avait dit, mais Josué devait faire tout ce que Moïse lui avait dit. Or, bien aimé, nous, pour aujourd'hui, nous avons le Fils. Et la Bible nous dit, si Dieu a parlé par les prophètes, par les Moïse autrefois, Josué, aujourd'hui, Dieu nous parle par Jésus-Christ le Fils. Voilà pourquoi tu vas prier. Bien-aimé, que l'Esprit de Dieu te donne la force, la facilité, la simplicité de faire tout ce que la Bible nous enseigne de faire. Tout ce que la parole de Christ nous ordonne de faire. Que l'Esprit de Christ nous donne la force de le faire simplement. Bien-aimé, la vie de Dieu, ce n'est pas un mécanisme. Ce n'est pas forcer faire les bonnes choses. Non, non. C'est Christ de faire les bonnes choses dans l'ordre. Voilà pourquoi tu vas demander à Dieu que cette vie de Christ coule à nous. Que l'obéissance à la parole de Christ coule à nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Enfin, nous avons vu que lorsque Moïse élevait les mains, Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. Or, lorsque Moïse lève sa main, il devait lever les mains, c'est s'appuyer sur Dieu. C'est mettre sa force dans le ciel et dire que je n'ai pas de force. Abaisser les mains, c'est ramener les mains sur soi-même, c'est mettre notre force dans Dieu, dans nous plutôt. Voilà pourquoi nous allons prier, que par nos prières, tout combat que nous allons livrer, que nos cœurs s'appuient toujours sur Dieu, que nos cœurs voient Dieu, que nos cœurs réalisent que c'est Dieu qui combat, c'est lui la victoire, c'est lui la force. Prions au nom de Jésus-Christ. Fidèle et oui, bien aimé, si un frère et une sœur a un sujet de prière, faites nous le donner afin qu'à l'unisson nous puissions prier selon ce que le Saint-Esprit mettra dans son cœur. Shalom. Oui, nous avons appris qu'il n'y a que deux mouvements dans la croissance spirituelle. Soit on croît spirituellement ou on décroît spirituellement. Il n'y a pas de constance. Donc nous allons prier, élever nos voix pour prier le Seigneur afin que nous puissions soupirer auprès de la croissance spirituelle, qu'on cherche toujours à croître spirituellement. Comme Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Qu'on se sente toujours pauvre auprès de Dieu pour chercher tout le temps à croître spirituellement, prions le Seigneur. La Bible nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Et sa croissance était premièrement devant Dieu et ensuite devant les gens. Bien-aimés, ce que Dieu a fait pour Jésus, il le fera pour nous si nous remplissons les conditions.
Nous allons prier pour que ces choses soient une réalité, pas une connaissance dans nos têtes. Si c'est une connaissance, nous ne pourrons pas jouir du bonheur qu'il y a dans ces choses. Cette promesse n'est pas un bonheur en connaissance, c'est un bonheur en réalité. Voilà pourquoi nous allons prier que Dieu nous donne de croître dans la sagesse, de croître dans la stature et dans la grâce, et que notre croissance soit réelle devant Dieu, qu'elle soit palpable aux yeux de Dieu, et que notre croissance soit aussi reconnue de tous les hommes qui nous croient. Prions au nom de Jésus-Christ. Un sujet de prière. Sinon, nous allons passer à l'autre étape. Il n'y a pas de sujet de prière. Si un bien-aimé a un ajout, merci de l'apporter afin de vous bénéficier. N'hésitez pas du tout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe 66, le verset 2. Ésaïe 66, le verset 2. Je vais rapidement lire. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre, celui qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, dit l'Éternel. Amen. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la prière, les mains levées, bien-aimé, cela est l'image de celui qui est agréable à Dieu. Ah, j'aime quand, béni soit Dieu pour ce que Dieu nous précède toujours. Le bien-aimé Dieu nous a donné les versets où l'apôtre Paul dit, il veut qu'en tout lieu, les hommes puissent lever les mains pures vers Dieu. Bien-aimé, avec une conscience pure. Or, quand nous voyons toutes ces choses bien-aimées, nous voulons simplement ajouter ceci pour insister. Quand nous voulons lever nos mains, c'est bien, mais ce n'est pas un geste physique. Et qui peut lever les mains? Dans Timothée, on nous éclaircit sur cela. Ce n'est pas tout homme qui peut lever les mains. Mais pour lever les mains, il faut avoir un cœur. Il faut avoir une conscience innocente. Une conscience qui nous repose de rien. Ça, c'est la première étape. Et cela te permet que toi, tu puisses lever les mains. Mais lever les mains, ce n'est pas la prière. Maintenant, qui parmi ceux-là qui vont lever les mains obtiendront réponse auprès de Dieu? Dieu regardera favorablement. On a vu que dans l'histoire, par exemple, du jeune homme riche et du pharisien et du publicain, les deux ont levé la voix. Ils ont levé les mains, mais ce n'est pas les deux qui ont obtenu justice. Il y a un qui est rentré justifié et l'autre est parti condamné. De même, bien aimé, quand Dieu voit des gens lever les mains, ce n'est pas tout le monde qui reçoit ce qui s'attend. Il y a d'autres qui ont les mains levées, mais en réalité, ces mains-là, spirituellement, sont poussées en eux-mêmes. Elles sont rabaissées en eux. Voilà pourquoi ils ne sont pas exaucés. Nos mains levées, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. C'est-à-dire aucune confidence dans la chair, aucune assurance sur nous-mêmes. Dieu dit ici, voici sur qui moi, Dieu, je poserai mes regards favorables. Sur celui qui souffre, sur celui qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Bien-aimés, si nous voulons que nos mains levées obtiennent un regard, un retour favorable de Dieu, il nous convient, bien-aimés, de chercher à avoir un cœur brisé. Premièrement, le cœur brisé, c'est un cœur qui n'a plus de force, un cœur dans lequel il n'y a plus de moi. Un cœur compris par Dieu prend plaisir au cœur compris. C'est un cœur qui n'a plus, où il n'y a plus de moi. C'est-à-dire qu'il n'a plus son choix est devenu le choix de Dieu. Il n'a plus d'option, son option c'est l'option de Dieu. Il dit celui qui a l'esprit abattu.
Or, le pauvre en esprit dont on parle ici, ou l'esprit abattu, dans d'autres versions, c'est le pauvre en esprit, bien aimé, c'est celui-là qui n'a rien et il n'attend que de celui qui peut le donner. Un pauvre, c'est celui qui est dépossédé de ce dont il est. Il n'a pas ça. Voilà pourquoi il attend de celui qui a ça pour lui donner. Quand il dit pauvre en esprit, c'est celui qui spirituellement il se sent insuffisant. C'est celui-là à qui Dieu donne. Mais celui qui déjà spirituellement se pense qu'il a quelque chose. Il est dépourvu bien. Il est aveugle, il est nu. C'est pourquoi il demeurera nu. C'est ce que Dieu dit dans l'Apocalypse. Et la troisième attitude qui nous convient à nous d'avoir, c'est la crainte. Ici on parle de crainte, mais dans l'autre version on dit celui qui tremble à ma parole. Or, bien aimé, il nous convient de savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons trembler plus que les démons. La Bible déclare, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oui, les démons aussi croient et ils tremblent. Donc, nous, enfants de Dieu bien-aimés, nous ne devons pas laisser les démons trembler devant la crainte de Dieu plus que nous. Et ils craignent d'une crainte que Dieu peut les détruire. Mais nous craignons Dieu d'une crainte remplie d'amour et de révérence pour nous. Voilà pourquoi notre crainte doit être manifeste, bien-aimés. Le pire à l'église aujourd'hui, au milieu de nous-mêmes, nous chrétiens, bien-aimés, c'est la révérence pour Dieu a disparu. Le tremblement, ah, Dieu a dit ça, c'est pas un acte. Quand même nos boss dans nos compagnies nous disent quelque chose de sérieux là, on sent comment c'est comme si les nuages descendaient sur notre tête. Mais bien aimé, combien plus fort que Dieu qui a créé les cieux? Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, pour Dieu, cette personne-là s'en fout de lui. Il fait aucun cas de Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas étendre nos mains les mains vers Dieu si nous les craignons. Si nous sommes déjà suffisants spirituels, on ne peut pas lever nos mains vers Dieu si dans nos cœurs notre moi demeure encore. Nous prions par notre moi ou pour notre moi, c'est-à-dire nos désirs à nous. Nous prions, nous levons nos mains. Mais en réalité, nous savons déjà qu'il y a son suffit, nous pouvons sans même cela. Quelqu'un qui vient prier parce qu'il se dit, ah, même sans ça, ça ira, c'est un malheureux, ne recevra pas de Dieu. Dieu va le regarder défavorablement. Celui de même qui va prier et qui ne craint pas la parole de Dieu. Dieu va se dire, ah, mais toi, tu m'as bafoué tout à l'heure, là. Bien-aimés, craignons Dieu. Ne nous contentons pas de sa miséricorde, sachant qu'il est Dieu, il n'est pas notre grand-père et il n'est pas amusant du tout. Prions que Dieu nous donne la force et la grâce de le craindre, parce que ce n'est pas en disant qu'on craint Dieu, mais c'est par sa grâce qu'on peut le craindre. Que Dieu nous fasse toute cette grâce afin que nous trouvions faveur auprès de lui. Gloire soit à Dieu. Si un bien-aimé a une question, nous avons souvent été édifiés par les questions que certains ont posées. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas bien compris ou tu n'avais pas bien entendu ou qui n'a pas été bien dit. N'hésitez pas ici, ceux qui nous apportent la parole, ils n'ont pas peur d'être corrigés ni d'être rectifiés sur ce qu'ils ont dit, parce que c'est pour leur propre salut. Et c'est Christ qui est le roi ici, ce n'est pas un prédicateur. Voilà pourquoi n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas d'apporter de la lumière sur tout ce qui se dit. Si un bien, nous allons à l'unisson élever nos cœurs vers Christ. La Bible déclare, lorsque Dieu parlait, l'Esprit de Dieu se trouvait au-dessus des eaux. Nous allons prier que l'Esprit de Dieu rassemble la parole de Dieu que nous avons entendue ce soir. Que l'Esprit de Dieu nous rappelle ces choses. Que l'Esprit de Dieu transforme nos cœurs, qui nous donne un cœur pur. Un cœur qui ne contient que sa parole afin de ne pas pécher contre Dieu. Que le Saint-Esprit rappelle à nos cœurs cette parole. Que le Saint-Esprit amène cette parole à devenir une partie de nous. Que le Saint-Esprit accomplisse cette parole que nous avons écoutée dans nous.
Prions au nom de Jésus.